Gisèle, dite la belle Gisèle, la quinquagénaire d'Hécatie qui sert de dame de salon à monsieur le curé, avec toute la réalité crapuleuse que sous-entendent ces termes édulcorés, Gisèle, disions-nous, se dirige vers l'église, la tête froide, l'œil canaille, l'épaule de travers, la jambe lourde, l'air pas fin du tout. Aujourd'hui, c'est fête. Le grand jour, dimanche de Pâques. Une des meilleures recettes pour le clocher. Gisèle le sait, c'est elle qui tient la quête. Dans le village, personne n'est dupe de ses coups tordus. Avec le détournement d'une partie de l'argent pis, elle s'achète au grand jour écharpes aux coloris vifs et souliers vernis. Il y a même du fil doré sur les bagatelles qu'elle porte. Ah, elle fait bien le bonheur du camelot, allez. Il faut la voir parader au marché du jeudi sur la place du village. Fière, froide, hautaine, avec son sac à main acheté à Pentecôte, juste après la quête. C'est qu'elle ne perd jamais de temps, la Gisèle. Elle en fait jaser plus d'un, c'est sûr. Et avec ça, elle fait tourner les têtes à plus d'un commis. C'est qu'elle commence à avoir des airs de belle de la ville, la Gisèle, avec ses toilettes de luxe. Pensez donc, du fil doré sur ses écharpes. On n'a guère l'habitude de voir déambuler d'aussi jolies chouettes au village. Il paraît que le bedeau, le brave Émile, depuis que la Gisèle s'habille comme une princesse, il sonne les cloches de travers. L'amour l'a rendu encore plus bené qu'il n'était. Il faut dire que le camelot qui fournit la Gisèle s'est fait une jolie réputation depuis qu'il a vendu un chapeau à plumes à la femme de l'ancien maire. On aurait dit une authentique bourgeoise de sous-préfecture. C'était il y a 15 ans. L'événement avait ému le village à l'époque. Le curé en avait même parlé dans son sermon du dimanche. On avait frisé le scandale. Bref, la renommée du colporteur ayant dépassé les limites de la paroisse, sa clientèle est devenue choisie. Citadine, prétendent les mauvaises langues. Il est vrai que seuls les notables osent franchir le pas. La femme du patron, vachée du hameau voisin, les filles de l'épicier et même le premier adjoint au maire en personne. Mais revenons à Gisèle sur le chemin de l'église. Depuis qu'elle tient la quête, c'est une autre femme, avec ses allures de mondaine. Elle impressionne même Fernand, le président de l'amicale des chasseurs de la commune, qui n'est pas homme à se laisser émouvoir facilement. Bref, à force de rouerie combinée à l'assiduité aux messes, la Gisèle est devenue une personnalité incontournable dans le village. Toujours vêtue d'effets de chez le camelot, elle en impose, la Gisèle. Mal enrichie mais respectée, l'habit faisant finalement le moine, quoi qu'on dise.